Monsieur le Président, à vous l'honneur. Merci, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, les distingués membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, responsables de la Direction générale de la protection civile, chers partenaires techniques et financiers, membres de la presse, chers compatriotes, ambassadeurs, ambassadrices, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, en ce lieu symbolique, nous nous rassemblons pour le lancement officiel des activités préparatoires à la saison cyclonique 2025. C'est avec un sens aigu de responsabilité que nous abordons cette saison. Elle peut être aussi meurtrière, je réponds, que les bandes terroristes. En effet, notre pays est particulièrement vulnérable aux aléas naturels. Les cyclones, les inondations, les glissements de terrain sont souvent synonymes de pertes humaines, de destruction matérielle et de traumatisme collectif. Cependant, ce n'est pas ça seulement qui fait pays vulnérable. Pays vulnérable au niveau environnemental, et pays vulnérable tout au niveau de tensions sociales, de turbulences politiques que nous vivons qu'on est là. Et ça que nous vivons là, il ne va pas tomber dans le ciel, même gens qu'on cyclone. Ça que nous vivons là, c'est construction que lié. Depuis les 15-20 dernières années, construction en série de monde, petit pays, qui mettait des âmes dans les jeunes garçons, les jeunes femmes, et puis qui bat nos catastrophes que nous vivons qu'on est là dans le pays d'Haïti. Donc, nous sommes plusieurs fronts. La guerre, nous là-dedans, là, je dis, il y a plusieurs formes, donc il faut que nous gommons sur plusieurs fonds. C'est pour ça que nous avons dit que le budget rectificatif là, c'est un budget la guerre lié. Ça veut dire que nous mettons ressources dans le budget pour permettre l'État de faire face carrée à tout pic en prenant qui empêche petit pays de vivre dans la dignité et dans la paix. Dans la paix, avec environnement physique, tant que la paix pour le cas circuler et mener les affaires comme ça doit. Donc, nous avons des ressources dans le budget pour renforcer force l'autre, pour que à tout bandit terroriste qui a semé le deuil dans la famille, qui a volé, qui a violé, qui a violé les femmes, même gens qui a violé Timon 8 ans, Timon 9 ans qui a violé. Les ressources, ça, ce n'est pas ressources de monde qui est, c'est ressources de toutes taxes que nous payons. C'est ressources peuple haïtien que nous mettons dans mes responsables, puis assurer que nous prenons toute disposition pour protéger nous. Il faut faire ça en coordination. Donc, mon fusil que nous avons rencontré hier, mon malais que nous supposons rencontrer la semaine qui vient là, mon parcours, il faut que ça change et ça a changé. La Tibonite, oui. Quand on y a là, on a tout profité de saluer la police d'Haïti qui a bataille pendant que nous avons parlé là. À tous côtés, ça va. Il y a la Tibonite. Mais il y a des gens qui peuvent comprendre ça veut dire que nous sommes dans la guerre. Parce que ça fait nous saisir, mais nous regardons, dans les difficultés que nous avons là. Nous avons regardé le taux d'exécution budget rectificatif que nous avons ratifié. C'est seulement 13,7% au 30 avril qui exécutait le budget. Pour les gens qui ne comprennent pas ça veut dire pour chaque 1000 gouttes que nous avons qui est disponible pour aider la population dans la situation que nous avons là, c'est seulement 137 gouttes qui dépensent. Malgré KPTA, faire un compte avec l'institution qui est dans le pays, Concours supérieur des comptes, Conseil CNMP, ministre Finances, ministre Planification, nous créons un comité ad hoc pour gagner bon genre de coordination pour permettre l'argent décaissé pour nous soulager mais la population. Rien pas fait. C'est comme si trop petit pays pas comprendre
sans la guerre que nous l'avons connue là. Encore une fois, devant la population, nous avons demandé ministre des Finances, ministre de Planification, le Chita, avec le Cour supérieur des comptes, là, avec CNNP, avec le ministre des Travaux publics, là, avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, là, avec la police nationale, avec l'armée d'Haïti, avec ANAP, pour qu'à dégager les ressources besoin pour sécurité, la vie monde, pour qu'à protéger bien monde, et pour mettre plus de contrôle sur l'environnement qui a dégradé. C'est responsabilité nous devant la population. Il faut que nous prenions responsabilité nous à clair. Pas qu'à dormir dans la situation ça. C'est pas vrai. Dans la situation ça que nous vivons là, même les gens ont l'habitude de fonctionner longtemps, nous avons toujours fonctionner comme ça encore. Même dans le KPTA, nous prenons responsabilité, pas nous, par rapport à la situation globale que nous vivons là. Et responsabilité que nous avons devant les jeunes garçons et jeunes femmes, ça y est, que nous parlé là. Ça fait nous demander, Premier ministre, là, pour instruire le ministre de la Justice, là, pour statuer sur le dossier tout le monde que il y a des sanctions dans le pays. Pour nous connaître sa situation, ça y est. Parce que ce n'est pas possible pour l'autre pays qui a regardé ça pour nous. Et là, c'est à tort ou à raison, parce que nous ne connaissons pas. Mais il faut que nous-mêmes, que nous prenions dossier ça, nous statuer sur eux. Et là, c'est pour ça. Bien sûr, il faut que tout ça qu'on a parlé là, utilisation des ressources, le fait de transparence. C'est même gens, dans le fait de rapport qui se passe là, il y a une série de ressources qui dégagent pour différentes villes dans le pays. Naptan, j'ai demandé au Premier ministre, un rapport qui sortit de tout ministère pour nous connaître comment les ressources ont été utilisées. Parce que nous sommes un pays fragile, nous sommes un pays que nous avons reconstruit pour par la population confiance. Il faut que tout ça fasse la transparence. Notre présence ici ce matin témoigne de l'engagement renouvelé. L'État, par l'entremise de la Direction générale de la protection civile, réaffirme sa volonté de mieux prévenir, mieux préparer et mieux répondre aux risques qui pèsent sur notre territoire. Mes chers compatriotes, la saison cyclonique n'est pas une fatalité. Elle est un défi. Et ce défi, nous devons le relever ensemble. État, collectivités territoriales, comme l'a si bien dit le ministre de l'Intérieur, secteur privé, société civile, communauté de base et partenaires internationaux. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale. Je demande à chaque citoyen, à chaque maire, à chaque CASEC, à chaque directeur d'école, à chaque chef religieux, à chaque média, de faire de la prévention une priorité nationale. Je salue les efforts déployés par la Direction générale de la protection civile pour la mise en œuvre d'un plan national de gestion des risques et des désastres, ainsi que la mise en place de centres d'hébergement provisoires et la formation de brigades communautaires. Je remercie nos partenaires internationaux qui, fidèlement, nous appuient dans le renforcement des capacités techniques, logistiques et humaines du système national de gestion des risques. Compatriotes, le Conseil présidentiel de transition s'est fixé comme objectif de faire de la résilience territoriale un pilier fondamental du développement durable. Cela signifie investir dans l'aménagement du territoire, lutter contre la déforestation, améliorer la gestion des bassins versants, renforcer les infrastructures critiques, mais aussi développer une culture de risque à travers l'éducation, l'information et la participation citoyenne. C'est pourquoi nous saluons encore une fois les ambassadeurs et ambassadrices mis en place par la Direction générale de la protection civile. Cette saison cyclonique 2025 pourrait être active. Les experts nous alertent sur une probabilité accrue des phénomènes intenses en raison des effets persistants du changement climatique. Mais nous ne devons pas rester dans l'attentisme, nous devons anticiper. Mesdames et messieurs, en ce moment solennel, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les agents de la protection civile, aux volontaires, aux sapeurs-pompiers,
aux ambassadeurs et ambassadrices, à la Croix-Rouge haïtienne, aux services de secours, aux forces de l'ordre, qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles avec un dévouement et une détermination sans faille. Je leur dis, vous êtes les héros silencieux de notre résilience nationale. Je lance aujourd'hui, comme l'a fait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, un appel clair et solennel que chaque commune établisse son plan de contingence, que chaque famille prépare son kit d'urgence, que chaque citoyen devienne un acteur de la prévention. Pour finir, je souhaite que cette saison cyclonique 2025 soit l'occasion pour démontrer notre résilience, vigilance et solidarité. Protégeons notre peuple et bâtissons un avenir plus sûr. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie tous. Merci.